Est-ce qu'on peut manger du fromage et des produits laitiers tout en perdant du poids? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre avec précision à cette question. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on pense que le fromage, c'est trop gras, ça fait grossir, alors qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, c'est très simple, mais voilà, il y a des choses à savoir. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui vous fait réellement grossir et du coup, quels sont les produits laitiers qu'il faut quand même éviter et quels sont les produits laitiers que vous pouvez manger sans culpabilité. Donc aujourd'hui, tu penses que ce qui te fait grossir, en fait, c'est de manger trop gras. Et en soi, ça peut paraître logique. On va dire que tout le monde pense que euh, parce que tu prends du gras, parce que tu es trop gras, forcément, c'est parce que tu manges trop gras. Donc on va venir accuser tout un tas d'aliments qui sont en fait pas responsables de ta prise de poids. Et en plus, malheureusement, hem bah, la plupart des professionnels, que ça soit des nutritionnistes, que ça soit des diététiciens, que ça soit des naturopathes, bah, toutes les personnes professionnelles qui vous accompagnent et qui vous donnent des conseils alimentaires, viennent confirmer ça, généralement quand même, en vous conseillant, voilà, pas trop de fromage, qui vous donne des quantités à pas dépasser, voilà, 30 grammes par repas, 40 grammes par repas. Pas trop de viande grasse, pas trop d'aliments qui sont trop gras en général. En plus de ça, il y a votre médecin qui dit aussi, qui vous dit de faire attention aux aliments gras puisque votre cholestérol généralement, est un peu trop élevé. Donc voilà, c'est ces 3 facteurs, le fait que dans l'inconscient collectif, tout le monde pense que manger gras, ça va vous faire prendre du poids. Il y a aussi le côté professionnel, heu, des nutritionnistes, des diététiciennes et cetera, qui viennent confirmer ça et en plus de votre médecin. Donc, on va dire les 3 choses vont faire en sorte que, bah, généralement, vous allez penser que le fromage, c'est vraiment pas quelque chose d'optimal pour vous et donc vous allez vraiment vous restreindre, vraiment limiter les quantités alors que c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Donc en réalité, ce qui vous fait grossir, hem, c'est un dérèglement, hormonal et un métabolisme ralenti. Heu, Qu'est-ce que j'entends par hormones? C'est une résistance à l'insuline. Voilà, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, hem, j'ai fait des vidéos sur la résistance à l'insuline, j'ai fait des vidéos sur le fait que, pour perdre du poids, c'est pas forcément ou je dirais même pour perdre du poids durablement, c'est pas un déficit calorique qu'il faut faire, c'est plutôt, bah, s'occuper des vraies causes, à savoir de ce que je suis en train de vous parler là. Donc notamment, voilà, la résistance à l'insuline, j'ai fait une vidéo «Pourquoi la résistance à l'insuline nous fait grossir?» Vous pouvez aller du coup la voir sur ma chaîne YouTube. Hem, une hypothyroïdie pareil, qui est fortement en lien avec un métabolisme ralenti. La thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre, du métabolisme. Donc à partir du moment où elle fonctionne au ralenti, pareil, votre métabolisme, il va être au ralenti et donc forcément, en fait, vous allez brûler moins de calories, vous allez voilà, avoir des difficultés à perdre du poids. Hem, un cortisol qui est trop élevé, donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Pareil, ça va influer directement sur la résistance à l'insuline et donc sur la prise de poids. Il peut y avoir aussi une chute d'œstrogène, voilà, notamment à partir de 40-45 ans avec la ménopause, et pour les hommes aussi une baisse de testostérone. Heu Voilà, il peut avoir également d'autres causes, mais celles-ci vraiment c'est les principales et c'est vraiment sur lesquelles vous devez faire des choses. Hem et tant qu'on résout pas ces véritables causes, les causes profondes, vous aurez beau faire plus de sport, vous aurez beau manger sainement, manger équilibré, manger pas trop de sucre, pas trop de gras, hem, ce sera difficile de perdre du poids. Voilà, aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne, arrivent quasiment tous avec une résistance à l'insuline qui est pour moi la cause numéro un. Et lorsqu'on met tout en place, bah, pour agir dessus naturellement,
bah, voilà, les personnes que j'accompagne perdent en moyenne entre 2 et 3 kilos par mois, hem, de façon presque linéaire, hein. Tous les mois, voilà, c'est 2-3 kilos en moins jusqu'à arriver, au poids, on va dire idéal. Sinon, voilà, j'ai créé un groupe Facebook aussi, qui est là, qui est gratuit. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Bah, déjà pour voilà, j'offre une vidéo, masterclass d'entrée à toutes les personnes qui rejoignent. Il y a juste deux trois questions, à remplir. Derrière, je vous envoie une vidéo, pour vraiment identifier toutes les causes qui vous concernent. Donc voilà, la majorité qui sont sous vos yeux, mais savoir exactement qu'est-ce qui vous concerne en fonction, de vos symptômes et cetera. Voilà, et je partage également beaucoup de choses, hem, dans ce groupe Facebook pour vraiment vous aider. Hem, donc vraiment si, vous pouvez même peut-être arrêter cette vidéo et aller voir vraiment, bah, ma vidéo sur la résistance à l'insuline qui est sur ma chaîne YouTube. C'est l'une des premières que j'ai faites, pour vraiment comprendre que c'est pas le gras qui fait grossir, mais c'est plutôt, bah, tout ce qu'on vient de voir, les causes, mais en particulier, ces causes, elles sont dues à un excès de glucides. Et donc, voilà, une chose qui est extrêmement importante, si vous voulez réussir à perdre du poids sur le long terme, c'est vraiment en réduisant vos glucides. Et du coup, on se rend bien compte que à partir de ça, les produits laitiers qui sont des aliments pauvres en glucides, ça dépend lesquels, on va les voir juste après. Hem, mais voilà, c'est des aliments, le fromage par exemple, ça contient pas de glucides, le beurre non plus, et cetera. Et vraiment, ce qui pose problème, dans les produits laitiers en soi, c'est pas ou le fromage, c'est pas le fromage en tant que tel, c'est plutôt ce qui accompagne le fromage. Si vous mangez avec du pain, forcément, ça va poser problème. Donc les produits laitiers, à éviter, le premier déjà, c'est va être tous les produits laitiers qui sont faits avec du lait UHT. UHT, pasteurisé, tous ceux qui sont transformés, thermiquement ou alors avec des machines. Thermisés, homogénéisés, voilà tous ces produits laitiers en fait, pour moi en fait c'est des produits transformés, qui vont être inflammatoires. Et l'inflammation elle c'est je l'ai pas mise juste au-dessus mais c'est l'une des causes, principales qui fait qu'on peut prendre du poids. Donc avec ce processus de transformation, les protéines elles vont être transformées, les matières grasses elles vont pareil être, elles transformées. Voilà donc tous ces aliments-là, tous les produits laitiers qui sont faits avec du lait qui est voilà, qui sont transformés, voilà, je recommande pas du tout. Ou alors occasionnellement, mais voilà, pas au quotidien. Et l'autre produit laitier, même si avec du lait cru, ça va être le lait en fait, tout simplement parce que le lait, ça contient quand même juste un verre de lait, ça contient énormément de glucides, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Mais par contre, on peut faire d'autres choses, avec le lait, on va voir juste après. Donc les produits laitiers, plutôt à choisir, à consommer, hem, bah, en réalité, à partir du moment où ils sont faits avec du lait cru, donc il y a pas eu de transformation, les protéines sont intactes, hem, les matières grasses sont intactes, ça va pas poser de problème. Donc, que ça soit du fromage, que ça soit de la crème, que ça soit du fromage blanc, de la faisselle, du beurre clarifié, du ghee, pour cuisiner ou alors, du kéfir de lait. Donc ça va être fait avec du lait cru que vous allez faire fermenter et donc forcément en fait la quantité de glucides, va être réduite quasiment de moitié. Voilà, en fait tous ceux qui sont avec du lait cru, bah, ils posent pas de problème. Hem, je vais quand même nuancer mes propos puisque voilà, il y a quand même des en fait, les produits laitiers, ça reste quand même quelque chose de très individuel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont très bien les tolérer et d'autres personnes qui vont moins bien les tolérer. Et donc idéalement pour les personnes qui les tolèrent moins bien, plus on ira vers la qualité, plus on ira vers du fromage, qui a été correctement nourri, mieux ce sera. Donc idéalement, ça va être quand même d'aller, vers des vaches qui sont nourries à l'herbe et pas forcément en céréales.
Donc ça, vous le savez, pas forcément en achetant au supermarché ou voilà, dans les grands magasins, mais plutôt en allant directement chez le producteur, que ça soit sur les marchés, que ça soit, d'un point de vue local. C'est là où vous pourrez discuter, bah, avec les producteurs et savoir un petit peu, bah, comment ils sont nourris. Il faut savoir que, lorsqu'il y a des vaches qui sont nourries aux céréales, forcément, en fait, ils vont être plus riches en oméga 6 qu'en oméga 3 et il peut avoir un déséquilibre. Donc, ça peut être aussi un petit peu inflammatoire de ce niveau-là. Donc vaut mieux quand même consommer des produits laitiers, de bonne qualité, du coup, au lait cru et avec des vaches nourries à l'herbe. Je tiens aussi à faire une petite précision pour toutes les personnes qui souffrent, de pathologies auto-immunes, voilà, que ça soit thyroïdite d'Hashimoto et cetera. À faire attention, bah, les produits laitiers. Voilà, généralement, quand il y a une pathologie auto-immune, c'est qu'il y a un intestin qui a une perméabilité intestinale qui est assez élevée et donc forcément, en fait, il y a des choses qui vont rentrer dans la circulation sanguine lors de la digestion, et en particulier des protéines qui vont être pas suffisamment digérées et normalement devraient rester dans l'intestin, mais avec cet intestin qui est un petit peu plus perméable, ça va rentrer dans la circulation sanguine et donc ça peut favoriser, bah, la présence d'anticorps, la présence de, hem, voilà, une réaction immunitaire qui fait que dans le cas des pathologies auto-immunes, ça va être très délicat. Voilà, dans le sens où, même des produits laitiers de la meilleure qualité possible, hem, avec même possiblement de la chèvre ou de la brebis, ça peut même poser problème, chez certaines personnes. Donc si vous souffrez de pathologie auto-immune, vraiment faites très, très attention. Donc pour conclure, je pourrais très bien dire que au final, les produits laitiers, le fromage, hem, voilà, c'est pas ça le problème. C'est vraiment de très loin, pas ça que vous devez supprimer, que vous devez réduire. Vous pouvez très bien, voilà, garder, du fromage dans votre alimentation quotidienne. Vraiment, peut-être consommer vraiment sans culpabilité, sans vous restreindre, surtout dans le cadre d'une alimentation cétogène. Donc une alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est réduite en glucides et qui va du coup vous permettre d'agir directement sur, bah, toutes les causes qu'on a vues. Voilà, toutes les personnes que j'accompagne, la plupart sont en alimentation cétogène et du coup consomment des produits laitiers, consomment du fromage au quotidien et ce qui les empêche pas du tout, de perdre 2 à 3 kilogrammes par mois. Voilà, si, vous n'avez pas été voir encore ma vidéo sur la résistance à l'insuline, je vous invite vraiment à aller la voir, ça va vous permettre de comprendre, hem, bah, qu'est-ce qui le vrai coupable de votre prise de poids ou de votre non perte de poids. Et pareil, j'ai mis aussi le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre mon groupe Facebook, c'est gratuit, voilà, vous avez rien à perdre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.